Eh bien, bonjour à tous les malades, c'est moi, Lucas ici, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va review le chapitre 1060 de One Piece qui est sorti hier, enfin, normalement qui devait sortir aujourd'hui en scan français, ce que je l'ai retrouvé. Enfin, je sais à le trouver, donc bah je vais faire la vidéo le plus tôt possible. Donc, bah, on va commencer directement. Alors déjà dans le chapitre, ce qui se passe, c'est incroyable. Alors déjà au début, c'est ce que j'avais un peu prédit dans la dernière vidéo. Luffy et tout son équipage vont découvrir ce qui s'est passé avec Vivi et Cobra, donc son père. Et ils vont aussi apprendre que Sabo aurait tué Cobra, ce qui est faux, hein, on va l'apprendre plus tard dans le chapitre. Mais même Luffy n'y croit pas, il dit c'est pas possible, Sabo peut pas faire ça. Voilà, et tout l'équipage est en plein flip parce qu'il se dit mais putain, mais là je suis inquiet pour Vivi, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais il y a Zoro, le sans cœur, qui dit ouais, mais bon, regarde Ace, même si quand sa carte de vie elle cramait un peu, te disait ouais, mais il va s'en sortir. Mais quand t'as vu qu'il avait été capturé et qu'il était sur le point de crever, là ça allait direct, tu vois. Et bah, c'est un peu ce qu'il a dit pour Vivi, il a dit la même chose. Donc bref, tout son équipage il disait ouais, sans cœur, machin, tout. Et juste après, d'ailleurs, cette scène est un peu drôle. On voit que Luffy découvre que Baggy est empereur et il dit ah, ça s'il y a un truc qui est un mensonge, ça doit être ça. Ensuite, on apprend que Gadouman, comme j'aime bien l'appeler, est sur le bateau de Luffy dans un tonneau. Qu'est-ce qu'il fout là? De toute façon, il voulait pas partir de Wano et je pense qu'il voulait partir de Wano justement. Bah, il a dû s'infiltrer sur le bateau de Luffy. Donc voilà, c'est pas un truc de fou. Et là, grande révélation. Le rêve, Luffy n'avait pas qu'un seul rêve. Son rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Il en a un deuxième. Il a un deuxième rêve qui n'a pas été révélé maintenant. Mais c'est ouf. En fait, c'est quoi, non, c'est fou quand même. On aurait pu se dire ouais. Luffy, son seul rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Mais non. Non, il en a un deuxième, on sait pas ce que c'est, mais apparemment ce serait tellement dur que déjà tout l'équipage ont été choqués, ils ont fait et même Usopp a dit non mais c'est impossible, et les autres de son équipage ils ont dit pour être même si t'es roi des pirates ça va être compliqué. Donc je me demande ce que c'est, parce que vraiment ça doit être compliqué, hein. Si c'est unifier le monde ou rendre la liberté à tout le monde, c'est vrai que ça peut être dur. Donc voilà. Ensuite, on va passer du côté des révolutionnaires. On apprend que Sabo est en fait réfugié à Lulusia, il me semble, ou alors à une ville des révolutionnaires. Je sais plus ce que c'est. J'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Lulusia, un truc comme ça. Et il se passe un truc, mais là de taré, et j'ai pas très bien compris. Avec le royaume de Lulusia qui n'est pas un royaume qui a existé. Et ça, c'était pas trop. Je disais qu'est-ce qui se passe, tu vois, je comprenais pas trop. Mais bref, Im, on sait pas si c'est elle ou lui. Alors moi je vais dire elle, parce que pour moi Im est une femme. Voilà, je vais dire elle jusqu'à la fin de la vidéo. M'embrouillez pas, ou alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Im est une femme ou un homme. On s'en fout, dans tous les cas, c'est quelqu'un de très dangereux. Si c'est bien elle qui a fait ça à l'île où était Sabo, 100% c'est une arme antique. Voilà. Beaucoup de gens ont théorisé comme quoi Im était une arme antique, c'était Pluton, c'est ça? Non. Attendez, non, Pluton, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est Uranus, pardon. Uranus, on l'a dit qu'une seule fois. Poséidon, c'est Shirahoshi. Pluton, il est sous Wano. Et Uranus, ça serait Im. Alors, moi, je pensais plutôt que c'était le fruit de dragon. Dragon. Mais non. Non, maintenant, je pense que là, si on confirme que c'est Im qui a détruit l'île où était Sabo, c'est une arme antique. C'est pas possible que juste un fruit de démon ou quoi. Déjà que Im était à Marie-Joise, on le sait ça. C'est-à-dire que de Marie-Joise jusqu'à une île
bon, qui doit pas être très loin, mais d'une île qui est éloignée, qui est vers le, donc qui est en bas de Marie-Joise et qui doit être un peu éloignée, il a réussi à diriger son attaque sur l'île pour le détruire. Imaginons, bah après, ça se trouve c'est pas Im, hein, mais vu qu'elle elle était mise en avant, en avant, oui, c'est ça, dans cette case, et dans les cases qui suivaient, je pense que c'est elle qui a fait ça. Et ensuite, Sabo qui révèle un truc que j'ai pas compris. Voilà, il dit le royaume de Lulisia, un royaume qui n'a pas existé. Alors je sais pas si c'est genre Sabo est en train de dire que c'était un pays, mais que pour que le gouvernement mondial le détruise, bah, ils l'ont enlevé de la liste des pays. Pas compris. Si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires, ça serait cool parce que moi j'ai pas bien compris ce qu'ils ont dit, mais en tout cas je crois que c'était une grosse révélation. En tout cas, Sabo est peut-être mort, tué par Im, ça m'étonnerait, mais Oda a fait plein de fois, vous savez, une énorme destruction avec un personnage important ou pas important, et on le revoyait plus tard. Ça se trouve là, Oda a refait le même schéma, sauf que là il a vraiment tué Sabo. Ça m'étonnerait parce que Sabo a l'air, c'est je pense un personnage enfin je pense, non, c'est un personnage très important, donc je pense pas qu'il peut le tuer comme ça en claquant des doigts, et en plus c'est un personnage aimé de la communauté. Et oui, en plus il a même pas tué Cobra, il a pas enlevé Vivi. Voilà, ça c'est confirmé, c'est sûr et certain. Sinon on l'aurait vu. Je vois pas pourquoi il aurait pas montré Oda en fait, qui avait pas Vivi avec elle, avec Sabo. Donc voilà, donc Vivi s'est fait enlever, on sait pas par qui. Ça se trouve par j'en sais rien. Peut-être par l'équipage de Shanks, c'est pas possible. N'importe quoi. J'ai dit de la merde là, qu'est-ce que je dis? Bah en même temps c'est peut-être pas faux, mais en vrai, on sait jamais, ils étaient pendant la rêverie, ils chantent que c'était là-bas, donc peut-être que Vivi est dans sa cale, on sait pas. Personne peut me dire c'est faux à 100%. 99% de chance que ça soit faux, mais peut-être un petit % de chance que... Parce que là, je vois pas par qui elle a été enlevée. Parce que si le but c'était de tuer le roi Cobra, c'est aussi de tuer Vivi, je suppose. Hein. Et donc, on va passer à la fin du chapitre qui est incroyable. Déjà, la destruction que Im... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai fait des guillemets. Pardon. Que peut-être Im a fait à cette île, a créé un tsunami et des tremblements de terre qui se sont répercutés sur l'équipage de Chapeau de Paille. Et encore pire, le climat de l'île qui est le plus proche, c'est une île hivernale. Alors, c'est pas l'île où était Sabo. On aurait vu en fait les habitants porter des manteaux, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, ça c'est une petite précision que j'ai remarqué. Donc c'est pas l'île qui a été détruite. Voilà. Mais donc ça veut dire que ça a été répercuté loin. Vous voyez, donc bon. Et on découvre une sorte de montée d'eau chaude en je sais pas quoi. Du coup bah Zoro il décide de la couper en deux. Et grosse masterclass du chapitre. Une petite fille qui était dedans, qui appelait la, bon on va dire oui, elle appelait la LED, tombe. Cette petite fille, c'est Jewelry Pony. Enfin, bordel. Mais vraiment, j'attendais ce personnage, mais depuis des chapitres. Depuis qu'on l'a vu à la rêverie, elle était en train de chialer parce que Kuma était devenu un esclave. Je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible. Et vraiment, c'est un personnage hyper important qu'on zappe. Et déjà, à partir du moment où on se dit que son pouvoir la rend immortelle, techniquement, parce qu'en fait, elle peut. C'est-à-dire que si elle devient trop vieille, bah, elle peut se remettre en enfant. Vous voyez, donc oui, elle est immortelle, hein, très clairement, à moins qu'elle se laisse mourir, mais elle peut pas mourir de vieillesse, quoi. D'une maladie peut-être, d'une balle, d'un coup d'épée peut-être, en combat elle peut mourir, mais en termes de vieillesse, elle peut pas mourir, voilà, donc elle est immortelle. C'est comme Brook, hein. En termes de vieillesse, il est immortel, mais je pense qu'il peut se faire tuer, tu vois, c'est comme Brook. Désolé pour le moment de caméra, je tiens mon téléphone avec ma main, donc qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour le prochain chapitre? Eh bien, moi je pense déjà encore du Luffy avec Jewelry Bonnie qui se présente et tout, et l'équipage, je pense Robin, Nami peut-être, qui la reconnaissent, pardon, Asabondi, qui la reconnaissent, voilà, certains, ensuite Sanji, c'est déjà ce qu'il va faire quand on va prendre sa taille adulte. Oh Dieu, tu es joli. Voilà, c'est bon, on le connaît.
Ouais, on peut s'attendre à ça. Encore, moi, bon, c'est le dernier chapitre que je fais ça, hein, mais il y aura un parallèle avec d'autres personnages comme Perona et Moria. J'en ai rien à faire, je vais le reproposer à chaque chapitre parce qu'on sait pas ce que ces deux personnages sont devenus. Voilà. Donc on peut, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo comme ça. Hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires une note sur le chapitre. Moi, je lui mets un bon 8 sur 10 comme le dernier chapitre parce que même s'il y a eu un petit peu moins de choses épiques, il y a eu des révélations et enfin Im qui fait quelque chose de malade, quelque chose de malade mental, j'ai rien à dire, quelque chose de malade, non, quelque chose de fou, voilà, j'ai cherché mes mots, donc ça fait plaisir. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker si vous n'avez pas aimé, en fait ce que vous voulez, à vous abonner, activer la cloche de notification si vous voulez voir plus de reviews sur One Piece. Dites-moi en commentaire votre avis et ce que vous préconisez, non, ce que vous prédisiez, non, ce que vous voulez voir dans le prochain chapitre, c'est mieux. Dans tous les cas, nous on se retrouve samedi prochain. Allez, bye les gars.